Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mercredi le 29 juin 2016. Les marchés sont en forte hausse aujourd'hui, ça continue encore le rebond. C'était totalement imprévisible, hein? On ne pouvait pas se savoir. Là. Pour l'instant, tout ce qui paraît, c'est que les craintes semblent vouloir diminuer. Par contre, il y a une grosse divergence au niveau de l'or. Quand les titres chutaient, les secteurs chutaient, l'or montait. Là, depuis que les secteurs ont commencé à remonter, l'or a faibli un peu hier, mais rebondit quand même fortement aujourd'hui. Donc là, même les orifères, les argentifères et les secteurs autres que ressources sont aussi en hausse. On ne se l'explique pas, mais regardez ici le secteur argentifère, l'argent saute en premier mouvement, débute un cycle haussier au-dessus de sa double résistance. Il y a beaucoup de titres là qui sont en élan haussier comme Pan American Silver, Fortuna Silver. Les autres sont moins nombreux, mais on sont tous un peu orientés de la même manière sur le point de faire des nouveaux. Donc, il y a 2 ou 3 pour l'instant qui ont entamé le mouvement. Le dollar américain continue sa chute, les autres continuent à monter. Le Nikkei continue à monter, mais on voit que c'est toujours une correction à la hausse dans une tendance baissière. Donc, si on avait acheté ici ou ici, on ne serait pas en bonne situation là présentement. Donc, acheter ici, à l'intérieur de la tendance baissière, c'est toujours risqué techniquement. Et on a la même situation du côté de la Chine. Par contre, à Londres, c'est l'extrême, on peut appeler ça de l'extrême volatilité, là, le mouvement qu'on a eu ici. Donc, on aura fait l'aller-retour malgré donc l'effet à Londres du Brexit, là, il est complètement annulé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est suffisant pour partir d'avoir vécu une chute sévère comme ça, pour voir les marchés reprendre en marché haussier? Donc, ce qui devait s'avérer négatif s'avérerait positif? Bien, de la misère à croire ça. En tout cas, deuxième journée de rebond.
dans une tendance baissière pour le SPY, pour le Nasdaq, pour le Dow Jones et pour le TSX, c'est la même chose, malgré que c'est un petit peu plus fort, au moins sur le TSX, on n'avait pas franchi les supports. Donc, du côté de l'énergie, on rebondit aussi. Donc, finalement, on est revenu, à part ces deux incursions-là à la baisse, on est revenu dans le mouvement neutre. Toujours pas d'enclenchement à la hausse, mais quand même, c'est une bonne reprise du pétrole. Le gaz, lui, fait du surplace aujourd'hui, mais est toujours dans son cycle haussier. Et le secteur énergie a rebondi un peu plus même pas, à peu près similaire au pétrole qui est revenu dans sa phase neutre. Bien, les titres aussi sont revenus dans leur phase neutre sans nécessairement montrer de reprise de la tendance haussière. Et du côté des orifères, bien, l'or moins fort que l'argent, puisque l'argent, lui, est pas là, mais ici plutôt. L'argent, lui, est passé nettement au-dessus de toutes ses résistances. L'or, lui, est resté, avait déjà passé, mais là, il est resté coincé ici. Par contre, les titres orifères, eux autres, montrent beaucoup de positifs en redébutant un autre cycle haussier du côté des titres, de l'indice des titres. Pour ce qui est de Goldcorp, il n'a pas encore donné son signal haussier, Kinross non plus, Eldorado non plus. Donc, c'est comme une accumulation de toutes les hausses sur les titres sans qu'il n'y en ait aucun qui décolle en élan haussier encore. Il y en a une couple qui sont proches, comme Barrick. Mais, ben tiens, il y a peut-être Franco aussi ici, étant donné que, bon, il est un peu à l'intérieur de sa cote ici, mais il est comme plus positif que les autres. Donc, j'ai un bémol là-dessus à cause c'est comme si, vous savez, parce que l'or monte lorsque l'incertitude grandit. Mais là, lorsque les marchés remontent comme ils remontent là à Londres et sur le marché américain, bon, on ne parle pas d'une incertitude qui grandit, mais les titres de ressources sont quand même fortement à la hausse. Difficile de tirer son épingle du jeu là-dedans, puis de savoir, là, est-ce que c'est vraiment le bon moment? Mais tranquillement, le marché de Nasdaq qui a ouvert en hausse, a repris à la hausse un peu avant l'émission sur le Dow, sur le TSX, c'est partout. C'est pas clair et net, là, c'est pas très fort, vous voyez, ça monte par petites secousses, mais c'est quand même un marché positif, excepté que à très court terme, là, mais dans les graphiques quotidiens, c'est un retour, c'est une reprise à la hausse dans une tendance baissière. Du côté des résultats financiers, on a Nike qui rebondit, qui a traversé avec le Brexit en tendance baissière et qui est remonté. General Mills a pratiquement fait un signal haussier, mais est revenu à l'intérieur. Et Monsanto, 14 à 18 cents, c'est une correction à la hausse. Et Empire, lui, qui attendait 35 cents, pourtant ils ont eu 36 cents. Et regardez la débarque quand même qu'il vient de prendre de 10 %, carrément en dessous de son support. Côté américain, la Fed va publier ses résultats au stress test de plus de 33 grandes banques du pays aujourd'hui, si elles ont pleinement réussi ou échoué leurs tests. Les résultats indiquent que les prêteurs peuvent augmenter leurs dividendes et rachats d'actions, et si Wall Street a suffisamment de capital pour suivre une autre crise financière. Espérion chute sur l'incertitude entourant l'approbation de son traitement pour le marché américain. Il est en bonne chute, 40 %. Et Toyota Motor appelle près de 3,4 millions de véhicules. Assez bizarroïde, le graphique de Toyota Motor. Donc, il rebondit malgré un gros rappel. Bon, la banque CIBC chute parce qu'il achète Private Bancorp pour 3,8 milliards, 47 piastres US par action, 36 cents d'une action ordinaire et 0,36 d'une action ordinaire de banque CIBC pour chacune des actions ordinaires de Private Bancorp. Cisco a reçu l'approbation pour inscrire ses actions sur la bourse de New York. Private Bancorp, il monte au prix de l'achat. Et Cisco, il reste coincé là.
Est-ce que aller sur la bourse de New York, ça va l'aider? Il va être un peu plus connu, mais pourquoi se mettrait-il à surperformer l'or d'un coup? Mais ce sera quand même très positif lorsque Osisko traversera cette formidable résistance-là de 2 mois. Bon, Amaya, il fait juste un petit rebond, il ne bouge pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Une clause de la constitution de la compagnie permettrait de racheter les actions de Basov. La clause stipule que si un actionnaire ne remplit pas les conditions permettant l'obtention d'une licence ou qui n'est pas déclaré conforme par une autorité de réglementation des jeux, l'entreprise pourrait mettre fin à sa relation avec l'actionnaire. Donc, il pourrait mettre le président dehors, dans le fond. Le sommet de Bruxelles prend fin. Aujourd'hui, Mario Draghi s'attend à ce que la décision de la Grande-Bretagne retranche de 0,3 à 0,6 de croissance dans la zone euro des 3 prochaines années. Je ne sais pas ce qu'il y a de positif là-dedans, mais ça fait remonter les marchés quand même. Toujours pas de changement, toujours quand même à la hausse. Donc, dans nos secteurs, ben, on voit la même chose un peu partout. Là. Vous voyez, une deuxième journée de hausse pour la consommation discrétionnaire, mais même s'il revirait de bord à partir de demain, ça accélérerait quand même la tendance. Ça fait que c'est un très mauvais moment. Par contre, les télécoms sont très solides sur un petit volume à partir mais après la 3e jour de hausse. Donc, il a déjà parti de loin l'indice des télécoms. Rogers a presque donné un signal haussier. TELUS aussi, mais c'est ce que je dis, après 3 jours, ici, c'est trop risqué. Il vaut mieux attendre le début d'un autre cycle. Ils ont quand même un des secteurs qui a le moins souffert du Brexit. Services financiers continuent aussi à la hausse, aussi dans leur tendance baissière. Le secteur industriel, c'est du pareil au même. On est revenu dans la formation neutre, puis on a juste fait... En fait, ça aura été pratiquement un virage, une formation en V. Là. On a chuté sur la panique a pogné, et puis malgré qu'il n'y a pas eu rien de positif de sortie, le marché a fait remonter. Les acheteurs sont rentrés pareil, comme si ça n'avait pas d'incidence. Mais c'est qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus forts que d'autres. Le real estate, c'est à surveiller lorsque ça traversera cette résistance-là, qui est quand même une grosse résistance. Service aux collectivités, lui, débute un nouveau cycle haussier. La santé, ça ne bouge pas. La consommation de base, bien, avec la chute d'Empire, ça ne peut pas l'aider, mais est-ce que les autres titres sont meilleurs? Bon, Métro vire de bord à partir de sa résistance. Les autres, c'est des rebonds. Il y a, comme on parlait de alimentation couche-tard, je disais encore hier qu'il y avait des très bonnes chances de rebondir parce que si tout rebondit, il y en avait un qui a le pouvoir de rebondir, c'est couche-tard parce que le titre est a quand même une très, très bonne réputation. Ça, c'est Empire qu'on vous a montré tantôt qui chutait. Puis dans les autres titres, il ne se passe rien. Puis la technologie, aussi un rebond. Donc, en général, à part le secteur des télécoms qui, lui, est à son top, les autres secteurs font toutes des corrections à la hausse dans une tendance baissière. Fait que pourquoi on irait augmenter des positions dans nos portefeuilles lorsque, à partir du haut, on est déjà, si vous n'avez pas assez vendu, vous devez assumer déjà des pertes là-dessus. Donc, pas question de faire, d'augmenter le risque sur vos portefeuilles. Les prochains jours vont être sûrement très déterminants à savoir, moi je serais tellement surpris de voir les marchés faire des nouveaux hauts. C'est que, dans le fond, ce qui vient changer la donne, c'est pas que les secteurs sont aussi forts, parce que, tu sais, regardez, c'est des rebonds dans des tendances baissières, là, services financiers, industriels, consommation discrétionnaire, c'est tous des rebonds. Ce qui change la donne, c'est que pendant que les marchés remontent, c'est que les aurifères, elles, ne redescendent pas. L'argent ne redescend pas. Donc, c'est une fausse impression de penser que les marchés sont remontés où qu'ils étaient. Les marchés sont... Les secteurs qui avaient chuté le plus ont rebondi, mais n'ont pas regagné tout ce qu'ils ont perdu. C'est parce que pendant qu'ils remontent, les secteurs de ressources montent aussi. C'est ça qui vient changer la donne. Fait que donc les seules places où il y a des signes positifs, c'est dans l'argent et c'est dans l'or. Par contre,
Est-ce que peut-être que la morale de l'histoire, c'est que le marché pense que ça ne durera pas le rebond des autres secteurs. Donc, dans le fond, il resterait de l'insécurité. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de ventes à découvert là-dedans? Est-ce que les rachats de short sont responsables de la hausse des autres secteurs? Toutes des questions qui est bien difficile de répondre. La seule chose, c'est que, bon, il n'y a pas de signal d'achat dans les secteurs traditionnels, mais j'avoue que le secteur, si on y allait juste d'un point de vue technique, l'or et l'argent sont venus favorables. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On va vous ouvrir la barre de questions dans un instant. Il me reste juste 3 questions ici à répondre. Première question. Bonjour Michel, le cas NSU déjà baissé suite à une acquisition. Techniquement, que puis-je faire? Déjà très engagé avec un coût moyen de 4,71. Je ne crois pas que vendre serait bon. Ton opinion, s'il te plaît. Vous avez rentré dans la plateforme aujourd'hui en vous indiquant découragé comme non. OK, on va essayer de vous aider là-dessus. NSU. Nobson. Vous êtes rentré à 4,71. OK, oui, c'est ça, sur le sommet. Hein. En plus, ici, là, 4,70, 4,71, c'est là. Bien, c'est suite à une acquisition. Oui, ça, c'est ça, l'acquisition ici, sûrement. Et puis, donc, dans son cas, c'est l'acquisition parce que quand les compagnies font une acquisition, ils sortent de l'argent de la compagnie. Fait que quand on sort de l'argent de la compagnie, bien, automatiquement, la valeur des actions baisse. Par contre, ben là, il y a la valeur ajoutée de l'autre compagnie, mais ça a toujours cet effet-là à très court terme. Là, pour le moment, ben ça remonte. Nobson est toujours en cycle haussier là, maintenant, mais est-ce que c'est une tendance baissière ou pas? C'est très difficile à dire. C'est comme à partir d'un support, je dirais plutôt, on va enlever les lignes, je dirais plutôt une tendance neutre entre là et là. Donc, les possibilités de continuité, de remontée sont quand même bonnes. Moi non plus, je pense pas que rendu là, c'est sûr que vous n'avez pas eu de chance là, si vous n'aviez pas vendu la veille où il n'y avait pas d'indication, à part un risque de chuter. Il a chuté le lendemain, c'était trop tard, il n'y avait rien à faire. Donc depuis cette journée-là, vous avez patienté, mais moi je dirais que le support maintenant est comme à 3,70 $. Là. Disons que je vous conseillerais fortement de la réduire si le titre, et voire même la liquider si le titre partait par en bas, qu'elle a racheté plus tard. Mais là, tant et aussi longtemps que le titre continue à monter, je vais mettre un graphique de plus longue durée dans l'intra-séance, et vous voyez, le cycle baissier s'est complètement interrompu, et là, même, il semble sur le point de repasser encore plus haut. Donc, comme vous êtes à 4,71, vous approchez 4, là, il reste 71 cents de perte. Je pense que vous avez des bonnes chances de le voir revenir. C'est que je dirais, s'il repartait vers le bas, là, OK, mettons 3,
il pourrait revenir à 3,70 et se stabiliser ici, puis niaiser là-dedans pendant un bout de temps. Là. Je vais recommencer les lignes. Vous voyez, il pourrait revenir ici, puis s'en aller comme ça encore quelques temps. Donc, je crois que vous ne devriez pas les vendre. Quitte à prendre une perte, ben, elle sera plus grosse, mais la prendre vraiment quand il y aura une vraie raison, comme 3,60 $. Tant acheter le SPY, ça, il n'y a rien de moins certain. Déjà, c'est un peu déroutant ce que le marché fait aujourd'hui. On ne s'attendait pas à ce que ça remonte quand même autant que ça. Mais regardez ce qui se passe quand on fait quand on trace les lignes logiquement. Support, support, support. Bon, ici, c'est le Brexit qui l'a emmené là. Ça a été un peu, pas une euphorie, là, mais un vent de panique, disons-le. Puis ça va souvent trop loin dans un cas comme ça. Puis là, il est revenu ici, le SPY. Donc, moi, je dirais acheter SPY, loin d'être sûr de ça, là. Ce serait, quand le fond, SPY ou TVI, hein, je pense. C'est comment? C'est quoi ça? HSU ou UPRO. HSU ou UPRO. OK, attends un peu, on va y aller ici. HSU. Vous voyez, HSU qui fait à peu près similairement. Donc, acheter le SPY, acheter HSU, c'est à peu près pareil. Mais le potent... moi, je demeure, en tout cas, convaincu que ça ne peut pas aller plus loin qu'ici. Donc, vous avez 1,5 pièce sur 30 piastres, qui est à peu près 5 de gain potentiel, quand, à mon avis, il y a toujours le risque de reprise à la baisse, étant donné que c'est un rebond dans une tendance baissière. En tout cas, je ne peux pas être de votre avis, ça ne veut pas dire que c'est vous qui avez tort. La prochaine question, ton avis, LOT? Pas de position. Merci de l'avoir dit. Et OX, 100 000 actions aujourd'hui à 4 cents. OK. Donc, LOT, c'est Thomas Gold, qu'on a déjà eu ici en visite. Ça fait longtemps, par exemple. J'avais 3 ou 4 courriels que j'ai envoyés à l'imprimante. Maxime, si tu allais me chercher, ça me ferait bien plaisir. Bon, ben là, écoutez, il a commencé son dernier cycle vraiment là, à peu près ici. Là. Il a boité un peu, après ça, il est remonté. Vous voyez que lui, le Brexit, il n'a pas vécu ça, là. Il est comme un peu avancé, ce cycle haussier-là. Tu sais, c'est dans le début du cycle haussier, là, où là, à 12, là, à 15, il est peut-être un petit peu haut. Il y a encore, oui, beaucoup de potentiel à ce qu'on voit ici. C'est quand même une résistance importante qui a été traversée, mais s'il est pour continuer, il y a de la place, là. Moi, je dirais, attendez une pause et le début du prochain cycle. Mais ce ne sera pas si poche, là, comme prise de position, mais pas tout à fait timing est parfait. Exploration Orex. Hey, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Ils sont venus à la vie, eux autres. Mais Orex, ça fait longtemps, là. Qui faisait plus rien, là. Bon, il démarre. Regardez, ses volumes sont assez omniprésents de ce temps-là. Donc, je ne sais pas, il se passe quelque chose. Ils sont en train de la réveiller. Vous en avez 100 000 à 4 cents, à vaut 3,5 à 4. Donc, encore une fois, ben, tu sais, entre 2 et 4, là, il y a 100 %, mais ça se fait tellement vite. C'est un petit peu sur le tard, mais vous avez pris un gros guest, là. Mais c'est comme 1000 piastres de la scène, là. Hein? 1000 piastres de la scène, à peu près, là, que vous faites quand ça bouge. Difficile à me prononcer là-dessus. Je vous souhaite bonne chance. C'est quand même une grosse transaction, je trouve, pour un titre de ce prix-là, mais on ne peut pas vous blâmer de vouloir y aller pour une grosse shot. Le titre est vraiment en effervescence. Je vais juste vérifier ses volumes ici. Bon, il y a eu un tapon de volume là, il y en a eu pas mal avant hier, il y en a eu quelques-uns hier, puis là, ça se calme, mais c'est normal, le titre est de côté. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame là-dessus, ça vaut peut-être la peine d'aller fouiller un peu. Pour l'instant, ben, je pense que votre transaction n'est pas si mauvaise, là, c'est à rester, à conserver.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question de Michel, qui dit « Salut Michel, je voudrais acheter un MX, mais comme il est en tendance baissière, quel serait le bon point d'entrée? » Bon, il n'est pas vraiment en tendance baissière. Le LMX est en tendance haussière. Ces creux sont tous plus hauts les uns que les autres. Ici, ce qui arrive, je l'explique souvent, ce phénomène-là, c'est que les tendances, regardez, il y avait une tendance ici. Après ça, il y a une tendance ici. Puis quand il a fait ce creux-là, puis qu'il est reparti à la hausse, là, il a fait une tendance de même. Et la tendance de 80 degrés, là, elle se tient jamais longtemps. Ça fait que le phénomène qu'on voit ici, il est très, très, très commun, très, très courant. Je l'ai montré l'autre jour. On a vu ces phénomènes-là on l'a vu sur PLI, on l'a vu sur Orbit, on l'a vu sur plein de stocks. Lorsque les titres montent rapidement, n'oubliez pas là, que de mars à juin, là, c'est 25 cents, 2 piastres, là. C'est beaucoup, là. Hein? C'est presque 700 %, là. Fait que c'est normal qu'il y a eu, à un moment donné, quelque part, des prises de profit. Là, c'est pas une tendance baissière, c'est plus pas une consolidation dans le sens qu'on consolide les actions. C'est plutôt une consolidation du prix, là, puis de la hausse. C'est que rendu à un certain point, les profits sont très gros. Oubliez pas qu'il y a plein de monde ici là, qui ont acheté ça à 50 cents. Puis ici, dans tous ces gens-là, là, il y a des millions par jour, de 1 à 4 millions par jour ici, là, qui ont tous payé ça 75 cents, qui font tous du 100 % de profit. Donc, ça rend les gens nerveux, puis beaucoup de monde qui en vendent un peu. Ça fait que ça s'est retiré. Là, ça, c'est quand même un creux intéressant. La situation est totalement survendue, montrant un épuisement des acheteurs. Et là, il y a quand même un creux solide ici. Comme vous voyez, ça vient de rebondir là. Ceux qui achètent par les oscillateurs pourraient prendre une position ici, mais par contre, si vous prenez une position là, et puis ça sort en dessous d'une pièce, ça tombe à 1 pièce et 20, bien là, il faudra les vendre. Mais le risque est de 17 cents. Par contre, si vous êtes un peu patient, puis vous voyez le titre sortir à 1,50, 1,52, ben là, au moins, il sera en cycle haussier, moins de chances de se faire attraper. Là, tant qu'il n'est pas inversé son cycle, il y a toujours, on ne sait pas de quelle raison qui pourrait arriver, il y a toujours un risque qui tombe en bas. Donc, vous faites plus d'argent plus vite si ça monte, mais vous avez plus de chances d'avoir un signal inverse. Tandis que lorsqu'on attend qu'il traverse la pièce et demie, là, il est déjà en cycle haussier, ça réduit le risque de voir le signal avorter. On fait un petit peu moins d'argent parce que le signal est un peu plus avancé. Temps pour accumuler SH. Oui, c'est vrai, il faut que je réponde à ces courriels-là. Shopify. Bien, conserver, accumuler, je ne suis pas vraiment en faveur des théories d'accumulation, là. Pour l'instant, si vous en avez, moi, je dirais de le garder, mais le vrai point d'entrée sera lorsqu'il va passer le point où les acheteurs ont arrêté d'acheter ici, ici et ici. Lorsqu'il fera ça de même, puis ça de même, donc à 41 piastres et quart, à peu près, ce sera son point d'entrée. J'ai Nicole ici qui dit bientôt vous allez recevoir Ariane Phosphate à votre émission. Non, c'est pas prévu. Je ne sais pas où vous avez pris ça. Pouvez-vous vérifier avec lui si son projet est sur le territoire du Plan Nord ou juste plus bas, ainsi que qui est responsable des relations avec les actionnaires? Bien, ça, vous devez avoir ça dans leur site.
Habituellement, dans tous les sites, il y a une section réservée à l'actionnariat. Donc, pour les médias, pour les actionnaires, il y a toujours quelqu'un qui s'occupe du titre. Mais je comprends pas pourquoi... Ah non, c'est Henri. Henri dit j'ai hâte à cette entrevue, mais je sais pas, vous avez plus ça, Henri? On n'est pas au courant. On aimerait bien ça les avoir ici, mais il n'y a rien qui a été discuté là-dedans. Que pensez-vous de CXR? Dans un courriel ici. CXR. Hey. Qu'est-ce qui se passe avec mon clavier? CXR. Bon. Concordia Healthcare. Acheté à 30 et 58. Donc, à peu près ici, là. Juste sur la base que là. C'est pas même positif ce qui est arrivé, mais il a fait ça dans le Brexit, là, mais ça allait déjà pas très bien. Moi, je vous dirais que c'est 30, ben, ça fait loin, 25$ hein, pour vendre, mais tiens, je dirais qu'en bas de 26, là, préventivement, ce serait peut-être mieux de la réduire, mais pour le moment, ça semble, ça a été estompé. Il n'y a pas trop de pression à la baisse. Attends un peu, je vais regarder ici, je vais en mettre plutôt en 5 minutes de même. Bon, fait que, vous voyez, son prix serait... ce qu'il ne faudrait pas qu'il dépasse les 26 à la baisse. Oh, tiens, j'ai une autre ici. Félicitations d'abord pour votre émission qui aura longue vie, plus longue vie qu'un certain poste privé. Qui manquait cruellement de création, de motivation, en plus, toujours en analogique, pas pratique pour les graphiques. Mes questions, avez-vous déjà donné il y a quelques années une formule facile pour le calcul en pourcent du calcul du gain ou perte en action? La mémoire aidant, c'est évanoui, j'aimerais bien un recap. C'est pas vraiment un pourcentage, c'est toujours en rapport à la formation. Puis dépendamment de la volatilité de la formation, ben ça donne un plus gros ou un plus petit pourcentage d'un titre à l'autre. Malheureusement, j'ai pas le temps d'en répondre plus que ça aujourd'hui. On continuera demain. Aujourd'hui, c'est mercredi. Bon, il y a une émission en anglais dans une demi-heure. Ça fait que si vous avez des questions que vous voulez faire répondre, il y a beaucoup moins de questions posées dans l'émission en anglais. Fait qu'on vous invite à nous suivre de ce côté-là. Merci à tous d'avoir été avec nous, surtout demain.